Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur les temps du récit. Comme vous connaissez, le récit est une histoire racontée au passé. Notre but aujourd'hui est de reconnaître les valeurs de chacun de ces temps. Et quand est-ce qu'on utilise l'imparfait et quand est-ce qu'on utilise le passé simple. Pour ce but, on va travailler sur un support de la première année du collège. Donc, après la lecture de ce support, on doit chercher les verbes conjugués et à quel temps chaque verbe est-il conjugué afin de comprendre la valeur de chaque temps. Commençons tout d'abord par l'imparfait. Nous avons dans le premier paragraphe les verbes habiter, posséder, cultiver. On remarque que ces verbes expriment des actions qui durent dans le passé. On peut parler ici de l'imparfait duratif. Ça veut dire qu'il exprime des actions longues dans le passé. Dans le deuxième paragraphe, nous avons et les deux femmes effarées contemplaient les traces de pas, bavardaient, supposaient des choses. Ici, la valeur de l'imparfait, c'est une valeur de simultanéité. Ça veut dire il exprime des actions qui se passent en même temps. Et dans le dernier paragraphe, et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées. Ici, on remarque qu'il y a à chaque nouveau venu. Ça veut dire qu'il y a une répétition. Donc ici, la valeur de l'imparfait, c'est la répétition. Et pour le passé simple, il peut exprimer une action inattendue, comme l'exemple « Or une nuit, on leur vola une dizaine d'oignons ». Il peut exprimer aussi des actions qui succèdent, comme l'exemple les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent. Aussi, il peut exprimer des actions achevées et des actions brèves. Pour résumer, on peut dire que l'imparfait peut exprimer la description, le décor, action inachevée ou inaccomplie dans le passé, l'habitude et la répétition. Tandis que le passé simple peut exprimer une action inattendue, une action achevée, une action brève ou une succession d'actions. Passons maintenant à l'exercice d'entraînement. Nous avons un qui exprime l'imparfait dans les phrases suivantes. L'année dernière, chaque soir je faisais mes devoirs, ensuite je regardais la télé. Ici nous avons l'année dernière, chaque soir, ça veut dire l'habitude, une répétition. Le paysage était splendide, les oiseaux gazouillaient et les papillons voltigeaient. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On décrit. Nous avons la description et le décor qui exprime le passé simple dans ces phrases. Elle marchait, soudain, elle s'arrêta. Nous avons l'expression soudain. Ça veut dire une action inattendue qui vient interrompre une action exprimée à l'imparfait. L'autre phrase, Idriss Ier arriva au Maroc en 785. Arriva. Ici, c'est une action achevée dans le passé. C'est terminé. Je développe. On va conjuguer les verbes soit au passé simple, soit à l'imparfait. Rachid faisait son devoir. Tout à coup, il se leva et alla fermer la porte. Chaque fois que grand-mère venait, elle nous apportait des bonbons. Ça, c'est la répétition ou l'habitude. Le professeur expliquait la leçon quand le directeur arriva soudain avec l'inspecteur. C'est une action inattendue. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.